L'île d'Oléron, 22 000 habitants à l'année, plus de 60% de résidences secondaires plus que sur sa voisine, l'île de Ré. Nadia a 58 ans. Actuellement au chômage, elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sa propriétaire est décédée, les enfants ne savent pas s'ils vont vendre. Si cela arrive, Nadia aura 6 mois pour trouver un nouveau logement. On a énormément de difficultés à trouver et en plus de ça, et si on trouve, c'est faramineux, quoi. Le tarif est faramineux. La plupart du temps, quand c'est une maison en location, ça va du 800, 900, 1000 euros, quoi. 1000 euros, quand vous avez un poste et que vous êtes payé 1000 ou 1200, vous ne pouvez pas mettre 1000 euros dans un loyer. Donc de toute manière, tout est, voilà, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Dans la commune de Doluce-d'Oléron où elle vit, on ne compte qu'une cinquantaine de logements sociaux. La mairie a recensé plus d'une centaine de maisons vacantes, non habitées depuis 2 ans. Et ici aussi, plus de la moitié des habitations sont des locations saisonnières. Aujourd'hui, on tire vers le plein emploi et donc ça veut dire qu'une personne qui travaille sur Oléron mais qui se loge sur le continent et qui fait tous les jours une demi-heure de route peut être amené à se poser la question de et finalement pourquoi je ne chercherai pas un emploi puisqu'il y a des opportunités, pourquoi je ne chercherai pas un emploi sur le continent. C'est là où on voit qu'il y a des points de fragilité pour notre territoire. Pauline est née sur l'île d'Oléron. À 35 ans, elle est de retour chez ses parents depuis peu. C'est compliqué pour moi, pour mon fils. Bon, après, voilà, on s'entend bien avec mes parents, donc heureusement. Ça change tout pratiquement. C'est-à-dire nous, même pour les repas, on a le petit-fils en plus. Bon, c'est pas désagréable, hein. Mais bon, les grands-parents ne sont pas là pour remplacer les parents. Donc, mais là, on n'a pas le choix. Vu qu'elle est à la maison, on ne va pas la mettre dehors non plus. Ni la faire coucher dans le garage non plus. Mais c'est vrai que sur l'île d'Oléron, voilà, les loyers deviennent... c'est très dur à trouver. Du momentané qui dure et qui stresse un peu tout le monde en attendant de trouver quelque part où habiter. Je travaille à Leclerc et en fait, grâce à cette entreprise, je profite du 1% patronal. Donc j'ai le droit à Action Logement. Et donc je regarde tous les jours sur Internet, Action Logement. Il y a plein de logements, mais Rochefort, La Rochelle, Neuilly-sur-Seulles, Bourse-Franc, tout ça. Donc c'était vraiment trop loin. Pauline vient de rejoindre un nouveau collectif, Habitants Oléron Solidaire. L'idée, c'est que les locaux, comme on les appelle ici, s'emparent de la crise du logement sur leur île. Le problème, il est ancien, mais il est aussi complexe et qu'il a donc besoin, pour être résolu, que tout le monde œuvre. En fait, on a besoin d'intelligence collective et on a besoin, oui, de ne pas laisser juste les élus faire. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'ils ne sont pas capables, ça veut dire qu'on pense qu'ils ont besoin d'avoir un écho dans la société civile et que, éventuellement même d'être soutenus ou portés, quoi, parce que le chantier est un peu énorme. La communauté de communes va récupérer 30 millions d'euros de taxes de séjour impayées par Airbnb et engager 10 millions d'euros supplémentaires pour acquérir une réserve foncière. On a aussi l'effet Covid qui fait que le patrimoine immobilier a été vendu aux résidences secondaires. Donc on se trouve en panne de logement et c'est dramatique parce que les entreprises ne peuvent plus recruter, les collectivités ne peuvent plus recruter. Et demain, si on veut que le patrimoine immobilier soit entretenu, si on veut que les restaurants restent ouverts, que les gens puissent être soignés, il faut absolument qu'on héberge des salariés qui viendront s'installer chez nous. 600 logements sociaux ont été construits ces 10 dernières années. 600 autres doivent sortir de terre d'ici 15 ans. Pour le moment, il est impossible d'obliger les propriétaires de résidences secondaires à louer leurs biens à l'année.